Le 2 octobre 2021, au Soudan, le Conseil de souveraineté et l'Alliance des forces pour la liberté et le changement au Soudan ont signé une nouvelle charte nationale portant sur la conduite de la transition. L'objectif, d'après les autorités soudanaises, est d'assurer le maintien de la paix et la conception d'une constitution. L'ancien parti au pouvoir Congrès national a quant à lui été écarté de cette signature. Tout dépend en effet des sacrifices que les forces armées auront alors accepté de consentir pour fédérer les forces politiques et civiles du Soudan du Nord comme du Sud. Nous osons croire que les forces militaires ont dû tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour comprendre que l'unique manière de maintenir la stabilité politique est de faire la révolution avant qu'elle ne s'impose d'elle-même. D'après les clauses de cette charte signée entre l'armée nationale, les mouvements armés et la société civile, il est prévu l'établissement d'un système fédéral régi par une nouvelle constitution. Ce système fédéral va par ailleurs impliquer les formations civiles, politiques et militaires dans la gestion du pays et ils seront ainsi appelés à collaborer dans la mise au point du processus de paix jusqu'aux élections de 2024. Les manifestations massives à Khartoum constituent un appel fort pour un retour à la normalité démocratique, à un pouvoir civil équilibré qui n'exclut non plus les forces militaires. Les donnes ont changé en Afrique. Il ne faut plus exclure et négliger quelque force civile, politique ou militaire que ce soit dans la construction de la nouvelle fédération du Soudan. L'Union africaine et les Nations unies ont l'impérieux devoir d'accompagner le processus de transition en conseil et en soutien logistique et financier, tout en observant une position de neutralité autant que c'est possible. À la signature de cette nouvelle charte ont également participé le Front révolutionnaire soudanais, le Mouvement pour la justice et l'égalité, l'Alliance démocratique pour la justice sociale et le Front populaire pour la libération et la justice. Ils ont par ailleurs été invités à rejoindre le processus et à adhérer à un véritable partenariat des composantes de la période de transition pour parvenir à une transition démocratique pacifique et assurer des futures élections libres et équitables dans le pays.